sa vie te ranimer aux sources vives. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple choisi pour l'unité de tous tes frères, ouvre tes bras et reconnais les dons du Père. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. C'était dans la région de Césarée de Philippe et Jésus pose la question à ses disciples et à l'apôtre Pierre. Au dire des gens, qui suis-je? Et pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui est le Christ? Pour vous, qui est Jésus? Cette question-là, c'est la question qu'il vous pose aujourd'hui. Pour vous, qui est le Christ? Quelle est la réponse que vous formuleriez du plus profond de votre cœur? Il est votre ami, l'ami fidèle. Il est le Fils de Dieu vivant. Il est votre Sauveur. Il est celui qui pardonne. Pour vous, qui est le Christ dans votre histoire? Qui est-il dans le chemin que vous avez construit dans votre vie? Comment a-t-il trouvé sa place? Une des oraisons de la messe nous dit « Sans toi, notre vie tombe en ruine ». Comment est-il la charpente de notre existence, le chemin de notre vie, la vie même de notre existence? Il est la miséricorde, il est celui qui pardonne, il est celui qui sauve. Alors en confiance ce soir, accueillons sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi, propter Mariam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine, Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus aius Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, O solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe,
Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré je me prosterne. Seigneur éternel, ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur éternel, ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur éternel, ton amour n'arrête pas
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes dans la région de Césarée de Philippe, nous sommes aux sources du Jourdain. Nous voyons comme toute la terre promise. Mais nous sommes aussi à un endroit, comme nous le rappelle le livre des Rois au chapitre 12, où il y avait eu des cultes idolâtriques et où il y avait eu des sacrifices et des cultes rendus aux veaux. Et voilà que, à cet endroit, Jésus pose la question, cette question de la profession de foi. Et dans cette profession de foi, il y a tout ce passage de l'idolâtrie à la liberté. Mais cette question, elle passe par la question du Christ. Au dire des gens, et pour vous, qui est le Christ ? Il est mon sauveur et mon Dieu. Il est mon libérateur et celui qui me conduit au Père. Mais avant d'entrer dans ce chemin de la réponse, il nous faut entendre, mais au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Et dans leur réponse, ce qui est la force de leur réponse, pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres Jérémie ou l'un des prophètes, c'est qu'ils ont déjà été au-delà de ce que leurs yeux pouvaient voir, de ce que leurs oreilles pouvaient entendre. Ils ont commencé à percevoir que Jésus porte plus grand que lui. Ils ne s'arrêtent pas à ce qu'ils voient de l'humanité de Jésus, mais ils ont commencé à percevoir que Jésus porte plus grand que lui. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie. Qu'est-ce que cela signifie ? À quoi ont-ils pu reconnaître l'un ou l'autre ? Qu'est-ce qui leur a donné de pouvoir aller dans la rencontre de Jésus au-delà de ce que leurs yeux pouvaient voir? Qui est Jean-Baptiste ? Il est celui qui désigne l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais il est d'abord l'homme de la joie de la visitation. Mon enfant a tressailli d'allégresse. Mon âme exalte le Seigneur. Cette visitation entre Élisabeth et Marie, ou Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui qui est l'élu de Dieu pour tressaillir de joie à la rencontre du Sauveur, avant même sa naissance. Il est celui qui est élu de Dieu pour reconnaître le Fils de Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité pour sauver l'humanité. Il est celui qui prépare le chemin de la rencontre du Sauveur. À quoi ont-ils reconnu Jean-Baptiste ? Sûrement à la joie et à l'appel de la conversion. Une joie qui leur a tenu aux entrailles, un appel à la conversion qui a réveillé le désir le plus grand de leur humanité. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Pour d'autres, Élie, les prophètes, ceux qui marchent avec la parole de Dieu qui est devant eux. Cette parole de Dieu qui permet à la fois de comprendre le chemin sur lequel on doit avancer et cette parole de Dieu qui nous donne de pouvoir voir ce qui est en train de se construire, le royaume de Dieu qui vient,
le prophète est celui qui marche avec devant lui la parole de Dieu pour être capable de prononcer cette parole au nom de Dieu. Vivre au défi de cette parole qui nous saisit pour être capable de la porter au monde. Alors déjà, dans ces réponses au dire des gens, il y a la joie, la conversion, la parole qui sauve, la parole de Dieu qui est devant nous. Déjà, au dire des gens, ils voyaient au-delà du visage simplement de l'humanité de Jésus. Leurs yeux allaient déjà au regard de l'invisible, de celui que le Christ ne cesse de montrer au monde, le visage vrai du Père. Mais Jésus, à ce moment-là, veut aller plus loin encore. Et vous, que dites-vous? Vous, apôtres qui avez suivi le Christ pas à pas, qui avez laissé leur filet sur le bord du lac, vous qui avez accueilli Jésus dans la maison de la belle-mère de Pierre à Capharnaüm, vous qui le suivez, c'est qu'il avait suivi sur toutes les routes de Galilée, vous qui avez vu Jésus guérir le lépreux, toucher le lépreux, vous qui avez vu Jésus choisir Zachée, celui que personne n'aime, et qui avait vu Jésus choisir Zachée aux dépens même de la vénération de la foule, parce qu'il a choisi le pécheur et non pas ceux qui accusaient le pécheur. Pour vous, qui suis-je? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Saint Pierre est le premier à proclamer ainsi cette foi en Jésus, Fils du Dieu vivant. Dieu lui a ouvert la porte de la foi. Vous avez dans ce mouvement-là la force de la mission, ce que c'est que la mission. La mission, ce n'est pas un prosélytisme, c'est révéler cette action, cette présence, cet amour, cette miséricorde de Dieu au milieu du monde, la révéler que cette présence, cet amour et cette miséricorde, elle est pour toi qui crois, pour toi qui ne crois pas, pour toi qui es loin, qui te crois loin de Dieu, mais dont Dieu est si proche et si intime. Découvrir alors, en réveillant le désir de l'humanité, la joie, la conversion, la parole de Dieu qui est dans nos cœurs et sur nos lèvres. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, un jour, Dieu ouvre la porte de la foi. Cette foi, elle n'est pas la réponse que nous aurions longuement réfléchie. Non. La foi, elle est un don que Dieu nous fait. Elle est l'initiative de Dieu dans notre vie. La foi, c'est oser se laisser saisir, oser cette élection par Dieu de notre vie. C'est ça la force de la réponse, vous voyez, de Saint Pierre. Il a osé entrer dans un Dieu qui a fait élection de lui en lui donnant la foi, en ouvrant dans son cœur la porte de la foi. La foi, ce n'est pas l'émergence d'un choix personnel où on se dirait « oui, je crois un peu, je crois peut-être, je crois à cette partie-là, pas à cette partie-là ». Non, c'est un amour qui fait élection de notre vie. C'est un Dieu qui fait élection de notre existence. Dieu a ouvert la porte de la foi. Alors heureux es-tu,
Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Voilà, heureux es-tu que Dieu ait ouvert la porte de la foi dans ton cœur. Et heureux es-tu d'avoir dit oui à cette élection de Dieu. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas que Dieu ouvre la porte de la foi, il faut encore que l'homme dise « Oui, je crois. Oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Oui, tu es mon Sauveur. Oui, il faut encore ce oui de l'homme qui accepte cette élection de Dieu. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. Ah, Jean-Baptiste, les prophètes, la loi, Moïse, vous rappelez la scène de la transfiguration, Moïse et Élie et Jésus. Mais comment le Messie va-t-il sauver l'humanité ? Comment est-ce qu'on peut sauver notre humanité? La tentation de l'homme, c'est la tentation de la force, de la domination. Et quand même notre Dieu, c'est le plus fort. Est-ce qu'il ne va pas sauver l'humanité par sa force? Oui, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu vas nous sauver et sauver les hommes. La tentation chez l'homme d'une force qui domine, d'une force qui écrase, d'une force qui va vaincre, alors il faut le dire à personne qu'il est le Messie. Parce que l'homme à ce moment-là risquerait de comprendre, risquerait de croire, risquerait de s'illusionner en pensant que c'est la force qui vainc, la force qui domine, qui peut sauver l'humanité et sauver les hommes. Il faut que le Christ meure. Il faut qu'il donne son amour jusqu'à la croix, jusqu'au dernier souffle. Il faut que l'humanité et que Dieu le Père puissent entendre d'un homme « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il faut que Dieu le Père puisse entendre d'un homme « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Il faut que Dieu le Père puisse entendre et recevoir d'un homme tout son amour divin. Seul l'amour qui se donne, seul l'amour humble et miséricordieux de Dieu, seul l'amour qui pardonne peut relever l'humanité. Croyez-vous en un tel amour? Croyez-vous en une telle force qui soulève l'humanité? C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour qui se donne, c'est l'amour répandu dans vos cœurs, quelle que soit votre religion, c'est cet amour qui porte l'histoire de l'humanité, qui porte l'homme et qui sauve l'homme. Croyez-vous et croirez-vous suffisamment à cet amour pour consacrer cette vie, consacrer votre vie et accepter que votre vie, dans le chemin qui est la sienne, soit consacrée à la puissance de l'humilité, d'un amour qui sert, d'un amour qui relève, d'un amour qui pardonne, parce que seul cet amour qui est l'Esprit Saint peut sauver l'humanité. Pour vous, qui suis-je? Et vous, que dites-vous? Nous demande le Christ.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum, non substantialem Patre, ergo in omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendide celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque progenit. Qui cum Patri et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam Confidearum baptisma in remissionem peccatorum. et expector resurrectionem mortuorum. Et vitam venturis seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Seigneur, une parole. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Comme pour chaque dimanche, vous pourrez prendre avec vous la feuille de liturgie à la 4e page. Vous aurez ainsi les différentes annonces concernant la cathédrale. Mardi prochain, récital d'orgue par Philippe Lefebvre au Grand Orgue à 20h30. C'est lui qui tenait aujourd'hui le Grand Orgue. Vous avez pu apprécier donc son jeu. Eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez venir mardi soir à 20h30 pour ce beau concert. Vendredi 1er septembre, premier vendredi du mois, donc c'est la vénération de la couronne d'épines à 15h dans cette cathédrale. Vendredi 1er septembre. Je vous ai déjà mis les différentes conférences que je ferai en marche vers le synode 2018 sur les jeunes et le discernement vocationnel. On commencera le dimanche 17 septembre. Il faut ajouter que c'est à 17h, puis les vêpres et la messe. Et le 24 septembre, déjà, je vous l'annonce, c'est la grand-messe célébrée pour le 10e anniversaire du départ vers le bon Dieu de notre cher cardinal Lustiger. Et donc, j'en profiterai pour montrer la théologie du sacerdoce par le cardinal Lustiger. Je remercie une nouvelle fois la maîtrise qui nous a interprété une messe de Monteverdi. Je remercie Philippe Lefebvre qui est au Grand Orgue et Johan Vexo qui est à l'orgue de chœur. Voilà, il nous comble à chaque fois, chaque dimanche, et je ne peux que rendre grâce. Et je rends doublement grâce ce soir parce que c'est Monseigneur Beau, évêque auxiliaire, qui va nous combler naturellement des bienfaits du Seigneur, mais en plus, il y a Monseigneur Verny, donc nous avons 2 évêques auxiliaires. Nous sommes comblés, comme d'ailleurs à 11h30, tout à l'heure, pour la messe pour la libération de Paris, nous avions Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et Monseigneur Jachy. Quelle grâce! Je vous invite à vous lever. Unissons nos prières. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et demandons au Seigneur de vous bénir et de bénir les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.